Bonjour, bonsoir, tout dépend d'où tu te trouves actuellement. Je vais être clair avec toi. Aujourd'hui, cette vidéo va te faire très mal. Si tu es sensible, franchement, mec, regarde au-dessus, commence à prier pour que tu ne puisses pas avoir une crise cardiaque. Tiens-toi jusqu'à la fin parce que je vais te délivrer une pépite qui va complètement chambouler ton opinion, chambouler complètement tout cet endoctrinement que tu as eu sur la richesse, sur l'argent, euh, qui te mettait complètement à la plaque, qui t'est dérouté complètement du chemin qui va justement t'amener à l'enrichissement. Je vais déjà être clair avec toi. Ce que je suis en train de partager avec toi, c'est ce que je suis en train d'apprendre et d'appliquer. Parce que moi aussi, j'ai un objectif à atteindre enfin, j'ai un objectif à atteindre, forcément, la liberté financière. Donc, je m'inspire des coachings, je m'inspire des séminaires, des formations que je suis en train de prendre afin de pouvoir mettre en place chaque jour au quotidien des actions qui vont m'y amener. Donc, en l'occurrence, ici, on va parler au fait on va parler des richesses. Tu sais, la richesse, contrairement à ce que tu peux croire et à ce que je suis en train d'observer auprès de personnes que je considère riches en termes de patrimoine, euh, parce que j'ai participé enfin, je participe toujours à des masterminds, des réseaux de networking auprès des personnes qui ont vraiment un patrimoine, quoi, 50 millions, 100 millions. J'ai même vu, waouh, ça c'est phénoménal. Non, c'était 200, c'était 250 millions en patrimoine. 250 millions d'euros en patrimoine. Donc, c'est la folie. C'est la folie. Donc, en observant ces gens, enfin, leur spécial, ce sont vraiment des meetings, des networking vraiment très, très sélects et tu payes même pour pouvoir y participer. En fait, j'ai compris que la richesse, en fait, en tant que telle, en fait, n'est pas aussi compliquée que ça, en fait. La richesse ne répond qu'à certaines lois. Il y a des lois internes et puis il y a des lois externes, en fait. Ce qui différencie les personnes qui sont en haut du panier et la grande masse qui fait partie des 90%, tout réside sur le mindset. Et ce terme mindset est tellement compliqué. En fait, plus j'apprends sur l'état d'esprit, plus j'ai l'impression que je ne comprends rien, en fait. Aïe, aïe, aïe. C'est c'est- c'est fou. C'est la folie. En fait, c'est un domaine très, très profond. J'ai lu jusqu'à ces jours, quoi. Je suis à une cinquantaine, 60, je ne sais pas, cinquantaine de livres lus. Euh, la logique même du terme mindset est toujours, pour moi, ça reste toujours ambigu. Donc, déjà, il faut partir des lois. Il y a les lois intérieures. Je t'avais partagé une vidéo, je t'ai parlé d'un livre qui parlait des lois intérieures de la richesse. Bref, je dois me souvenir de ça. Donc, il y a les lois intérieures. C'est-à-dire, il faut partir des lois thermodynamiques et des lois de convertibilité d'énergie. Tu dois prendre en compte la spiritualité, cette même spiritualité dont beaucoup sont en train d'ignorer. Les personnes qui sont en haut du panier, là, crois-moi, ils appliquent leur spiritualité, ils y travaillent. Mais le fait est que, ben voilà, ils ne vont pas partager cela avec l'imaginaire collectif parce que c'est complètement deux mondes différents. Et puis, tu dois prendre en compte aussi la philosophie et la mécanique. En mécanique, par exemple, qu'est-ce qu'on voit? On voit que l'énergie, euh, on ne la crée pas, mais on peut la transformer d'un état à un autre, n'est-ce pas? Donc, on prend l'énergie, si tu te souviens des cours de physique, si tu n'as pas chômé, si tu n'as pas fait l'école buissonnière,
Tu te souviens, en physique, on disait qu'on prend l'énergie potentielle de l'eau, on transforme en énergie de mouvement qui fait tourner les turbines. Ainsi, l'énergie cinétique, hein, E est égale à M carré multiplié par V. Si je me trompe, tu me corriges. Donc, l'énergie cinétique est transformée en énergie électrique. Donc, quand on fait tourner l'alternateur, l'énergie électrique est transformée en lumière que nous voyons tous ici. Bon, moi, je suis black. Si tu ne me vois pas, tu sais, voilà, moi, j'ai une peau noire. Donc, il n'y a pas grave. De toute façon, tu n'as pas besoin de me voir. Le fait que je parle suffit simplement assez. Donc, dans tout ça, tu comprends que personne n'a créé l'énergie. On passe d'une phase de transformation d'énergie à une autre énergie. Donc, quand tu connais toutes ces lois, c'est là que tu vas euh, tu vas les transposer dans la réalisation de tes désirs, de tes objectifs. Nous, ici, en tant qu'êtres humains, nous sommes énergie qui vibrent à une différente fréquence. En fait, même pas les êtres humains, tout ce que tu vois dans la nature, tout, même voilà, même si je pose par exemple ce téléphone comme ça et que ça n'a pas l'air de bouger, je crois, moi, ça vibre. À l'œil nu, tu ne le vois pas, mais avec un microscope très pointu, tu verras que même ce téléphone, même le banc, même le mur, le béton que tu vois, ça vibre. Elle dit, tout vibre, tout est énergie qui vibre à différentes fréquences. D'ailleurs, c'est la loi des vibrations même qui est la plus importante en nous. Notre pensée vibre, tes émotions, toutes tes vibrations, en fait. Le hic est que qu'on ne vibre pas en résonance avec ce que l'on veut. Donc, quand tu veux quelque chose, quand tu as envie de quelque chose, quand tu veux atteindre quelque chose, en fait, c'est toujours un niveau de fréquence qui ne te correspond pas. Voilà. D'où tous les travaux que moi, actuellement, je suis en train de faire pour être la meilleure version de moi-même, pour pouvoir atteindre mes ambitions. Je sais que je suis là actuellement à une fréquence qui n'est pas au niveau. Et tout le travail consiste à pouvoir atteindre cette fréquence. Ça commence d'abord par les lois intérieures. Maintenant, comment augmenter sa fréquence pour vibrer en harmonie avec ce que l'on veut obtenir? Et ça, cher ami, ce n'est que en justement travaillant ton état d'esprit d'abord. Commencer, la richesse, je l'ai dit toujours, la richesse comme la pauvreté, ce n'est qu'une question d'état d'esprit. Ta situation actuelle n'a pas changé. Ma situation actuelle ne change pas. Certes, je n'ai pas encore la manifestation physique de tout ce que je veux obtenir, mais le premier travail commencera d'abord à travers mon état d'esprit, à pouvoir comprendre certaines lois dynamiques, certaines lois universelles par rapport à l'argent, parce que c'est une science. Et deuxièmement, pouvoir adopter les habitudes des personnes à succès, des personnes riches. Et c'est à force de ces habitudes qui deviendraient une seconde nature que je veux pouvoir avoir ainsi la richesse dont je vais obtenir. Parce que si tu zappes complètement les lois intérieures, il n'y a pas de souci. Tu peux aller directement à la pratique hein, pour y arriver. Mais seulement, soit tu abandonneras plus vite, soit tu n'auras pas le résultat escompté, ou soit même si tu as le résultat, mais tu obtiendras des résultats en rapport avec
ta fréquence basse, en fait. Je prends par exemple un exemple. Tu n'as jamais vu que dans un marché compétitif, un exemple tout bête, une personne vient ouvrir son iShop, e-shop, comment on appelle ça, un magasin où tu vas des tabacs, des biscuits, des boissons, des purs trucs comme ça. Disons que dans cette rue, toute personne qui est déjà venue ouvrir un magasin parce qu'il y en a tellement trop, bah, fait toujours faillite. Personne n'y arrive. Les personnes qui viennent, ben, ils font quoi? 1 an, 2 ans, maximum 3 ans, et puis ils ferment la porte et vont ailleurs. Parce que c'est un océan rouge, c'est un océan très compétitif. Mais tu verras qu'il y a un autre qui viendra se positionner toujours dans la même place et qui va cartonner à mourir jusqu'à éliminer complètement ses concurrents. Forcément, tu peux peut-être dire que ah, bah, oh, peut-être qu'il a étudié le marketing, peut-être qu'il est doué en communication, peut-être qu'il connaît des stratégies mystiques, tous ces genres de trucs. Non, ça n'a rien à voir. Et c'est là la différence. Parce qu'à partir du moment où tu comprends, tu maîtrises, tu appliques les lois intérieures, en fait, la concurrence n'existe plus, en fait. La concurrence, pour toi, en fait, tu, tu seras plus apte, tu auras plus tendance à pouvoir vouloir même la concurrence parce que tu sais que tu vas pouvoir piocher les clients de tes concurrents qui vont commencer à venir se ressourcer chez toi. Tu vois. La différence de ces personnes qui réussissent, quel qu'en soit, quelle que soit la hausse ou la baisse du marché, quelle que soit la conjoncture économique, c'est parce que ces gens maîtrisent autre chose en dehors des techniques, des activités, des actions physiques que tu vois à l'œil nu. En dehors de ça, il y a des lois intérieures que ces gens maîtrisent. Mais non, tu sais, revenons à notre niveau. Ça veut dire que quand tu as un objectif, quand tu désires quelque chose, tu dois toujours connaître la raison. Tu dois toujours savoir pourquoi est-ce que tu le fais. Je prends un exemple. Il y a des gens qui épargnent leur argent sans objectif. Comment atteindre la richesse? Il y a plusieurs étapes. Moi, je ne vais pas te parler de ces étapes de conscience. Et je vais te résumer ça en un point. Donc, la richesse, c'est simple. Maintenant, quand je t'ai parlé des lois intérieures, il y a aussi des lois extérieures. Et ces lois extérieures, pour pouvoir te permettre de pouvoir atteindre la richesse, c'est simple. La richesse, c'est quoi? Attends, j'attends le chat ici, les gens sont en train de me perturber. Bon, la richesse, c'est quoi? La richesse, c'est l'investissement. La richesse, c'est l'investissement. La richesse n'est pas dans l'effort physique que tu es en train l'effort physique que tu es en train de fournir en vue de pouvoir gagner de l'argent. Non. Tu gagnes de l'argent, par exemple, à travers ton salaire, parce qu'il y a de l'effort physique. Tu mets une action, il y a, comment on appelle ça? Euh, Tu fais des activités actives, hein? Tu as un effort actif, hein? Du physique, des activités physiques. Tu échanges ton temps contre quelque chose, contre une rémunération, ou une contrepartie, peu importe. Là, tu as le salaire, le travail que tu fais, et puis, ou bien tu crées un business. Le business, ce n'est pas de l'investissement. Le business, ce n'est pas parce que tu as fait, par exemple, 100 000, 200 000. Là, il y a l'autre là, un e-commerce qui a fait dernièrement dans notre groupe e-commerce 1 million d'euros, que tu es riche, que c'est ça la richesse. Non, c'est pas ça la richesse. En fait, le business, en fait, c'est un véhicule, un accélérateur qui va te permettre d'avoir l'argent afin de pouvoir encore augmenter
le montant que tu vas commencer à placer, à investir, qui va te donner la richesse. Parce que l'investissement, c'est quoi? C'est en créant la richesse, c'est quoi? C'est en créant un patrimoine. C'est en ayant le patrimoine que tu deviens riche. Si tu n'as pas de patrimoine, zéro. Et comment on fait pour pouvoir comment on fait pour pouvoir construire ces patrimoines? Il n'y a que deux et qui ont traversé l'épreuve du temps. Il y a l'investissement, il y a la bourse. Tu prends ton argent, tu places sur le marché boursier via des brokers, des courtiers. Donc, tu places ton argent sur des entreprises, en fait. Hein. Voilà, c'est des entreprises. Chaque mois, tu fermes tes yeux. Là, je te parle de manière pratique. Hein. Comment est-ce qu'on construit la richesse? L'argent que tu gagnes, soit de par ton business, soit de par euh, ton salaire. Attention, ce n'est pas que les gens qui font des business, c'est même ton salaire, hein, que tu places tous les mois et tu ne regardes même pas. 200 euros, 300 euros tous les mois. Tu ne regardes même pas. Pendant 10 ans, 15 ans, peu importe. Le capital que tu es en train de placer sur le marché boursier vont commencer à générer des intérêts. Et c'est de là que Einstein disait, bah, les intérêts composés sont la huitième merveille du monde. Pourquoi intérêts composés? Parce que le capital qui génère ces intérêts, tu ne touches pas. Les intérêts vont encore commencer à générer d'autres intérêts. Donc, tu vois, composer. Et c'est la huitième merveille du monde. Pourquoi? L'argent est en train de travailler pour toi sans que tu fournisses de l'effort, sans que tu mettes une action là active. Tout est passif, en fait. Mais il a fallu au début que tu ailles faire des efforts actifs, prostituer ton temps pour de l'argent auprès de ton patron, ou bien aller aussi construire un business, monter un business, qui est encore plus difficile que de te trouver juste un travail dans une entreprise. Sauf que le business ici, c'est juste un accélérateur par rapport au salaire, c'est tout. Et puis, deuxième élément, c'est l'investissement immobilier. C'est tout. Tu prends ton argent, tu places dans la pierre. Tant que. Pourquoi dans la pierre, dans l'immobilier, tu te sers ce qu'on appelle de l'effet des leviers. Tu mets une partie de tes revenus et la banque met 90% ou 100%, bref, ça dépend de la manière dont tu montes ton dossier. En utilisant l'effet des leviers, tu as accès à un bien où les locataires remboursent simplement les mensualités de crédit. Et si tu es encore bien formé et si tu es encore bon, eh ben, tu fais en sorte que les mensualités que le locataire te paye soient supérieures au crédit que tu rembourses par mois. S'il te reste 500, 300, 200, ben, tu vois, tu ne fais que t'enrichir dans le temps. Et pendant 20 ans ainsi, ben, imagine. Et tu continues chaque année à enchaîner, enchaîner, enchaîner. Mais tu es en train de te construire un patrimoine phénoménal. Et ce qu'on ne dit pas, en fait, l'argent que génère le marché boursier en général, que ces entreprises te reversent, ce qu'on appelle les dividendes, cet argent-là n'est pas taxé. Le cash flow que tu reçois de l'immobilier, les revenus que tu reçois de l'immobilier, les revenus hors exploitation, ces revenus-là ne sont pas taxés. Voilà pourquoi les riches deviennent de plus en plus riches. Et voilà pourquoi Donald Trump, qui gagne des milliards, n'a payé que quoi, 700 euros, 700 dollars une année. Voilà pourquoi Bernard Arnault ne paye jamais des taxes. Ou du moins, quand on te dit que le gars qui fait des milliards, mais qui n'a payé que 11 000 euros, tu comprends bien qu'il y a quelque chose il y a quelque chose, waouh, quoi, bluffant, quoi.
Les Français sont offusqués. Non, ce sont des profiteurs par-ci, par-là. Mais les gars, la personne ne se reverse même pas, ne se paye même pas un salaire. Même si la personne se paye un salaire, la personne fait en sorte de pouvoir se payer juste un minimum. Et c'est sur ces minimums. Parce qu'à partir du moment où tu te payes un salaire, ben oui, tu es imposé là-dessus, mon ami. Mais eux ne font pas ça. Ils créent des entreprises. Même pour pouvoir toucher des dividendes, ils créent des entreprises qui vont toucher ces dividendes. Ils profitent du luxe, ils jouissent de leurs biens à travers des entreprises parce que les entreprises sont taxées différemment. Et en montant des systèmes de holding un peu complexes, les entreprises créent des charges par rapport à d'autres entreprises qui appartiennent toujours à la même personne. Donc, l'argent ne fait que se circuler. Et tu ne payes quasiment rien. Et ça, euh, le français moyen, le belge moyen n'arrivera jamais à comprendre ça. Toi, tu penses que c'est simplement, voilà, j'ai mon salaire. Oui, ton salaire est taxé à 70%. 70%, tu es taxé, oui. Et encore, si tu as l'immobilier, les frais de notaire, comment? C'est l'impôt pour l'État. 60 à 70%, on est taxé. Quand tu perçois, quand tu es salarié, et quand tu es encore indépendant, auto-entrepreneur, là encore, c'est pire. Là, tu te fais carrément sodomiser. Donc, il n'y a que ces deux-là qui ont traversé l'épreuve de temps. Ah oui, il y a le troisième aussi, l'affiliation avec la compagnie LRF Beauty. La différence, c'est qu'avec LRF Beauty, c'est que tu as le cadran cash flow tout réuni. Donc, ça peut être, tu peux avoir la garantie d'un salaire, la garantie afin de toucher des revenus garantis comme un salarié, mais tu jouis en même temps de la liberté d'un indépendant. Et de l'autre côté, tu jouis des bénéfices, des garanties que veut avoir un investisseur. Et il met son argent et il va dormir tranquillement, en fait. Et c'est ça la force de LR. Parce qu'au début, l'activité que tu fais, au fait, va te permettre à pouvoir créer un patrimoine que tu peux pouvoir léguer à tes enfants, même s'ils ne font pas l'activité LR, Health and Beauty. Avec l'échelonnement des carrières et tout et consorts, quand tu atteins un certain niveau, LR te garantit des revenus à vie pour ta descendance. Et si tu es un entrepreneur, tu as envie de construire des grandes entreprises et tout et consorts, ben, tu peux le faire à travers ton team. Donc, tu as tous les cadrans cash flow réunis. Salarié, indépendant, entrepreneur d'une grande entreprise et puis investissement. Tout réuni à un. C'est ça LR. Et ça, il n'y a pas. C'est trop puissant, en fait. C'est trop puissant. Tu vois, c'est simple. Mais dans tout ce que je t'ai dit, au fait, que ce soit le marché boursier, que ce soit l'immobilier, que ce soit LRF et Beauty, c'est de l'investissement qui crée de la richesse. Mais attention, le marché, la bourse peut être aussi un business. Si tu abordes le marché boursier euh, en faisant des opérations d'achat-revente, en faisant du trading, là, ça devient encore une activité. Ça, c'est autre chose. Mais il faut se former. L'immobilier aussi, pareil. À partir du moment où tu commences à faire de l'investissement touristique au début, ça devient un business parce que tu es tout le temps actif. Ce sont des activités, là. Ok. Donc, ce sont des activités là, que tu es en train de faire. Donc, il faut savoir vraiment arbitrer avant de construire, même en tant que salarié aussi. Tu vas pas prendre, recevoir ton salaire et puis directement commencer à aller investir comme ça. Non, tu vas te faire ratatiner. Tu dois d'abord activement commencer à aller muscler ton mindset, apprendre les lois intérieures et puis
t'es formé maintenant sur les stratégies, comment investir sur le marché boursier, comment investir dans l'immobilier. Et puis prendre maintenant, et puis d'abord, améliorer tes finances. Ben oui, améliorer tes finances. Pour améliorer ton finance, ben, tu dois déjà commencer par l'épargne. Tu ne peux pas commencer directement de ton statut là où tu es à commencer à investir. Non, l'investissement, c'est fait pour les gens qui gagnent énormément d'argent. Quand tu reçois ton salaire, ou bien même quand tu touches tes revenus à travers ton business, combien est-ce qui te reste par mois? Eh bien, s'il te reste 300, 500 euros par mois, ben, tu fais partie de la classe moyenne. Oui, tu peux te... Donc, s'il te reste après toutes les charges payées, toutes les charges payées, il te reste 300, 500 euros par mois, eh bien, tu fais partie de la classe moyenne. Tu peux prendre une partie de cet argent, commencer à épargner pour un objectif. Parce qu'il y a des gens qui épargnent leur argent sans objectif. Et quand je leur demande pourquoi épargner, ils disent, ben, on ne sait jamais, peut-être un imprévu, s'il y a un malheur ou une urgence qui vient. Ben oui, justement, tu vas obtenir cela. Parce qu'on ne sait jamais aussi viendra, oui. Et s'il y a un malheur, urgence aussi, viendra exactement comme tu l'as planifié. Et ça va encore te plonger encore dans des difficultés, maladie et imprévues. Hmm. Les gens se plaignent, oui, j'ai épargné, mais j'ai eu des imprévus. Ah, je leur dis, oui, ok, tu as raison. Parce que ta relation avec l'argent doit toujours trouver une raison pour que tu le dépenses ou que tu le perds. C'est tout à fait logique. Tout ça, c'est dû à les lois intérieures que tu ne maîtrises pas. Moi, quand j'épargne, aucun malheur ne peut m'arriver, ni à mes enfants. Un 50 euros, 100, 1000 euros que je mets de côté est destiné à me rendre riche dans le futur. Donc, je n'y touche pas, même si malheur s'ensuit, même si des challenges surviennent, je n'y touche pas. Pourquoi? Parce que je suis en train d'appliquer les lois intérieures. Ne pense pas parce que tu vas commencer à appliquer les lois intérieures que la vie va se la couler douce, hein. Ah non, c'est pas comme ça, hein. À partir du moment où tu vas commencer à appliquer ça, avant, l'univers va te mettre à l'épreuve. Ah bah oui, ils vont te mettre à l'épreuve pour savoir si tu es sérieux, si tu es honnête. Hein? Donc, c'est ça que je voulais partager avec toi. Ah oui, un autre conseil que j'ai appris, que j'ai appris avec l'aventure Health and Beauty, c'est que c'est malheureux de le dire. Avant, je ne comprenais pas, je trouvais cela, mais non, peut-être je suis radin. Tu as bien fait de rester jusqu'à la fin parce que c'est ça que je partageais avec toi. Et là, c'est une des lois intérieures que ben, ça te donne une claque, mais c'est salvateur. En fait, c'est quoi? Il ne faut jamais aider une personne qui est en difficulté financière. Des gens, des personnes qui ont des problèmes d'argent, il ne faut jamais les deux. De un, parce que tu es en train de te tirer une balle sur la tempe, et de deux, parce que tu es en train de le condamner à rester dans la même situation. Maintenant, tu vas me dire, mais tiens, tiens, qu'est-ce que tu veux dire par là? La personne a une difficulté, je l'aide, et tu es comme ça. Oui, mais en fait, c'est quoi déjà? Un, la personne a des difficultés, il est dans un état négatif. Il est dans une polarité, comment on appelle ça? Bon, disons, polarité négative, polarité un peu pessimiste. Donc, quand la personne t'expose ces problèmes, en fait, toutes ces énergies négatives, tu es en train de les absorber. Et des deux, le fait que ça soit toi qui sois le sauveur de cette personne, tu sais quoi? Tu es en train justement de le condamner à rester dans cette situation parce que son cerveau est câblé à voir toujours toi comme sa seule solution. La personne ne sera plus capable de pouvoir euh, développer, de pouvoir euh, faire travailler son cerveau au maximum afin de trouver des alternatives qui vont lui permettre de sortir de ces problèmes. Est-ce que tu comprends? À partir du moment où tu t'es dit, à partir du moment où la personne s'est dit que c'est toi son sauveur, c'est fini. Tu l'as condamné. Tu l'as condamné. Tu vas l'aider. Il va peut-être résoudre ses problèmes. Mais crois-moi, dans sa tête, il se dira que, ah, le prochain problème que j'aurai,
je sais où je vais aller toquer. Tu vois, voilà pourquoi on dit, voilà pourquoi en général, les personnes riches et tout et consorts savent qu'il ne faut jamais donner l'argent à des personnes. Plus on te donne l'argent, en fait, plus on t'appauvrit. La preuve, regarde tous les pays africains, asiatiques où le FMI, on fait toujours des dons à ces pays africains, des milliards et des milliards chaque année. Est-ce que ça les sort de la pauvreté? En fait, on a tout devant nous. On a tout devant nous, mais on ne veut jamais comprendre, en fait. Regarde, tous ces pays africains, asiatiques, Amérique du Sud, est-ce qu'ils sont sortis de la pauvreté depuis qu'ils reçoivent des aides de l'ONU, à ton avis? C'est ça que je tiens à te faire comprendre. Et moi, je vis même avec des partenaires ici. À chaque fois que la personne me parle des difficultés, oh, j'ai des problèmes, oh, je sais, il est déjà intoxiqué, c'est fini. Et ces personnes ne font rien. Ils ne font rien, ils ne font rien. Et c'est encore ces mêmes personnes, quand enfin, quand je leur explique ce que je suis en train de partager avec toi, ben, plus tard, ils sont en train de se moquer de moi, quoi. Ah oui, quoi, maintenant tu es devenu millionnaire ou pas? Ben, je lui dis que la richesse, ça prend du temps, donc il faut être patient. OK, sauf que oui, le temps, oui, mais dans 10 ans, ils seront toujours dans la même situation. Mais moi ou toi, tu auras déjà progressé avec ce que tu es en train de mettre en place. Or, le temps, là, qu'il a fallu, l'espace-temps, là, où tu as mis en place des actions cumulées petit à petit que tu ne vois pas à l'œil visible, eh bien, tu sais quoi? Vont se transformer, vont créer une synergie qui vont faire en sorte que, ben, voilà, tu vas commencer à voir le fruit de ton travail. C'est ça que je tenais à partager avec toi. Retiens ceci, la richesse, c'est l'investissement, c'est construire un patrimoine et un patrimoine qu'on lègue à sa future génération. Dans une prochaine vidéo, je te parlerai pourquoi est-ce qu'à cause de ça, je me suis dit qu'il me faut une femme, en tout cas une femme avec qui on aura des enfants, mais qui va éduquer mes enfants conformément au but supérieur dont je me suis fixé. Je vais te parler de ça dans une prochaine vidéo. Et même, c'est même à cause de ça, pourquoi tu vois sur cette chaîne aussi, j'ai tendance aussi à parler des thèmes, des dynamiques sociales entre hommes et femmes. C'est aussi à cause de ça, parce que je trouve que trouver une bonne partenaire de vie va contribuer, est censé contribuer à accélérer encore ta richesse, dupliquer ta richesse. Mais attention, il faut que ça soit une bonne partenaire. Mais pour ça, il faut s'éduquer aussi sur les dynamiques sociales. Et il y en a plein de coachs qui font des bons travaux. Hein, dans le monde anglophone, dans le monde francophone, il y a des très, très, très bons coachs. Toi, par rapport à la richesse, qu'est-ce que tu connaissais avant par rapport à la richesse? Et maintenant, par rapport à ce que tu viens d'entendre, qu'est-ce que tu en penses? Dis-le-moi dans les commentaires. Si ça ne va pas avec ton opinion, ta conception, tes connaissances, il n'y a pas de souci. Dis-le-moi dans les commentaires. Sur ce, sache que ton cœur sait déjà ce que ton cerveau essaie de comprendre. Suis la voie de ton cœur. Il connaît déjà le chemin. Ciao, ciao.